Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous entamons la nouvelle lune en balance dans l'axe du bélier et c'est tout de suite avec mes recherches sur quelques références astrologiques qui sont sur YouTube et le branchement des 77 à la suite. Je vous remercie, à tout de suite. Le titre de cette vidéo se repose un peu sur les plateaux de la balance et voici, comme je l'intitule, poser, peser, emballer ou pas. Pourquoi emballer? Parce que notre bélier peut l'être sans réfléchir et c'est là qu'il va falloir peut-être se poser des questions avant de choisir nos emballements. Imaginez-vous sur le marché, vous avez très faim et il y a plein de bonnes marchandises sur ce marché, à l'étal, à la criée, c'est du tout venant et en même temps, il peut y avoir des articles ou des produits qui sont très alléchants. Et c'est pourquoi je dis, ici, il va falloir un peu se poser peut-être devant le pêle-mêle de ce qui nous est proposé, et puis bien peser, sous-peser ce qu'on va choisir de notre trame et de nos vies, ce sur quoi on s'emballe et puis qu'on peut regretter plus tard. Et à savoir s'il n'est pas plus utile de miser sur l'urgence que sur le superflu, sur l'essentiel, on va dire. Et l'essentiel est avant tout de se relier à nos valeurs du cœur, puisque je ne sais plus ce qui est en... Je crois que c'est le nœud nord qui est en cancer et qui dit justement que ce sont les valeurs du cœur qui priment. Alors, entre le nœud sud, où l'on doit faire attention, c'est ce qu'on doit abandonner, hein, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on doit laisser partir, à ce qu'on doit laisser de côté, ce qu'on doit abandonner. À la place, on a meilleur compte de se diriger vers notre bonne étoile, le nœud nord par exemple. C'est ce qu'on vise suivant ces valeurs liées à notre émotionnel et à nos valeurs profondes au final. On va nous demander de la rigueur et de la détermination. Quelques efforts à fournir, certes, pour faire aboutir les choses dans la durée, ce dans quoi on s'engage, de faire en sorte que ce soit des efforts constants, que nous soyons persévérants et patients dans les engagements que nous aurons pris. C'est ce qui coïncide à l'évolution spirituelle que nous sommes en train de prendre. Certes, on a soif d'harmonie et d'équilibre, de paix et d'amour, hein, avec la balance au niveau relationnel. On recherche toujours ceci, mais à trop peser le pour et le contre, parfois, on va peut-être se laisser emballer par un excès de séduction. C'est possible. On aura à faire attention de toute façon à ce qui nous attire,
ce qui nous fait de l'œil. Car, comme je le disais, avec la faim au ventre, on peut se retrouver à avoir envie de tout acheter et d'écouter nos emballements. Alors on va se poser en soi, car il est bon parfois de réfléchir, de ne pas se laisser emporter, parce que ce bélier nous invite à ça, mais pour ressentir justement ce qui pèse dans les plateaux de la balance et de convenir avec ce qui est nécessaire ou pas. Si on fait un bond en arrière, revenez sur fin 2014 et début 2015, et là ça vous donnera une idée de ce que vous avez abandonné peut-être et ce sur quoi vous vous êtes dirigé depuis. Ça peut donner une information qui ressemble à celle que l'on peut vivre aujourd'hui. Cette information qui ressemble à celle d'aujourd'hui, c'est celle qui nous invite à réellement laisser de côté ce qui peut revenir en mémoire, ce qui remonte à la surface et qui peut parfois nous amener des doutes et se dire qu'est-ce que je fais? Je reviens là-dessus, pourquoi ça revient dans ma tête? Vous savez, c'est par cycle. Et là, on est dans un nouveau cycle de redémarrage. Donc, à bien y faire attention, soyons plus posés face à ce qui se présente des remous et de nos mémoires. Parce qu'on peut faire une chose, c'est retenir que ce qu'il y a de beau. Et c'est pourquoi on peut avoir des envies de revenir en arrière. Mais, comme je parlais d'emballement, là je vais faire référence à l'emballage. Et l'emballage, c'est un cadeau à se faire que si ce qui est emballé est bien choisi, avec conviction et foi profonde en notre pouvoir d'agir. On peut être en manque d'amour, d'attention, on peut se retrouver dans cet état où l'on est dans nos fantasmes du passé et où on peut rêver qu'un être cher revienne, qu'une histoire qui nous a fait vibrer soit de ce présent, ou même peut-être regretter une situation professionnelle qui était... Voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est quelque chose qui est fini, mais qui revient avec nostalgie. Et pourquoi on est là-dedans? Parce que on est dans ce sentiment d'amour où on a envie de douceur, de tendresse. On est aussi peut-être un peu dans la poésie du moment. Et on voudrait que le monde soit gentil avec nous, ou que ces personnes qui nous ont maltraités reviennent avec gentillesse et pardon. En fait, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ se fait à partir de choix en rapport avec le passé, avec ce passé, ou ce qu'on en fait en fait. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Est-ce qu'on a envie de refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire faire avec l'ancien, ou alors on réinitialise complètement tout notre programme
et ça laisse une liberté folle à faire entrer tous les possibles. Il y a un champ de possibles qui s'ouvre devant nous à partir du moment où on arrête de faire avec l'ancien et qu'on laisse bien de côté nos fantasmes et nos rêves qui se raccrochent à nos manques en fait. Là, il s'agit vraiment à chaque nouvelle lune de repartir avec ces nouvelles valeurs, ces valeurs qui font de nous ce nouvel être et qui portent leurs fruits depuis un certain temps. On a su faire sans ce manque qui se présente comme ça d'un seul coup. Et pourtant, nous voilà nostalgiques, pris par nos souvenirs. Non, il s'agit d'en sortir, de savoir réellement où sont placées nos intentions d'épanouissement. Appuyons-nous sur les récoltes d'aujourd'hui ou celles qu'on a envie de voir mûrir bientôt, puisqu'on devrait avoir des résultats, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois en début 2020, mais aussi il y a des surprises sur novembre. Et partons avec une intention d'apaisement et d'assouplissement, à vouloir collaborer avec nos idées, et ce qui ne peut pas être soumis à un arrangement. Hein. Comme je le dis, il y a certaines choses qui restent de l'ordre du fantasme. Et si on ne voit pas les choses se réaliser, c'est qu'elles sont vraiment de cet ordre-là. Il faut continuer d'avancer ensemble avec la personne qui voudra peut-être s'entendre avec vous, revenant parfois vous présenter ses excuses, ok, puisque nous sommes dans cette énergie de douceur, mais il y a aussi de rééquilibrer l'affectif. Et si c'est pas ensemble, continuez d'avancer quand même. Le tout est de ne pas bloquer. Hein, pour faire circuler cet amour, eh bien, où on le partage dans un amour plutôt inconditionnel, on ne pose pas de conditions, on laisse l'autre faire ce qu'il a à faire, en reconnaissant ce qui a pu se passer dans le passé, et puis justement avançant peut-être autrement sur de nouvelles bases. De nouvelles bases, ça veut dire vraiment détaché de ce qui a pu nous retenir à cet amour-là. Et puis, avec cette nouvelle forme d'amour inconditionnel, eh bien, le transmettre à d'autres avec l'envie de faire du bien autour de soi et de nourrir en qualité les relations et ce qui nous entoure. En tous les cas, j'ai entendu dire que s'il y avait une belle histoire d'amour qui commence ou qui reprend, ce serait bien ce samedi 28 septembre à 18h28. Là, paraît-il que ce sont les meilleurs auspices pour se mettre ensemble ou se remettre ensemble. Alors, on va peut-être pas faire en sorte de placer ça à ce moment-là avec quelqu'un du passé, parce que là, ça serait magouillé. Mais en revanche, si ça arrive de manière naturelle,
peut-être que c'est un joli signe pour l'avenir. Comme on a envie d'amour libre peut-être, hein, on n'a plus envie d'être enfermé dans certains carcans ou certaines obligations, certaines contraintes. Avec cette nouvelle lune en balance, qui est un signe d'air, on va dire que tous les signes d'air eh bien, sont avantagés dans cette lunaison. Il y a la balance, les gémeaux et les verseaux qui ont vraiment la main pour être au top de la communication, en meilleur équilibre face aux tensions, par exemple. On saura équilibrer nos besoins, voilà, plutôt. Et puis, il y a aussi cette idée où les relations affectives et amoureuses seront au top pour ces signes-là. Parce qu'ils vivront ce moment avec beaucoup de liberté d'agir, mais aussi avec l'envie d'aimer et de partager, d'être dans le partage. Ceux qui font partie de cette bonne énergie sont les lions et les sagittaires et qui, eux, ont vraiment on le vent en poupe. Donc, on va leur souhaiter bon vent parce que ils vont faire les choses avec du feu dans leur moteur. Vraiment. Ils ont la pêche. Ceux qui sont un petit peu dérangés et qui ont des aspects tendus, eh bien, c'est directement le bélier hein, qui va avoir tendance à rentrer dedans. Et là, on va essayer de lui dire, bah, profite de la balance pour te tempérer, te peser un petit peu avant de... Ou alors, surtout, les autres signes, si vous êtes face à ce signe-là, ne réagissez pas, ne surenchérissez pas, parce que ils seront vraiment à prendre avec des pincettes. Ils seront à fleur de peau, ils auront les émotions vraiment en réaction, ils seront en réaction. Et les Capricornes, comme les Cancers, peuvent être touchés, et surtout ceux du deuxième décan, me dit-on. Ceux-ci devront faire attention à leur manière d'agir, à leur manière de foncer et aux émotions qui se bousculent. Et puis, il y a Mars en Vierge. Et ça, on va dire que c'est bien parce que c'est ce qui va permettre à nos actions d'être à la fois très organisées, méthodiques et avec toute la bonne volonté qu'on y mettra, eh bien, ce sera de le faire avec précision. Donc, les signes armés pour ça sont bien sûr la Vierge, mais avec... alors, il peut y avoir des excès de marqués par cette Vierge, qui parfois peut être excessivement folle, on nous dit. Il peut y avoir des excès d'emballement. Il peut y avoir des excès de fantasmes. Il peut y avoir des excès d'émotions. Et on va dire que on peut être touché, justement, et là, nous tous, par cette ambiance, hein, où on aura envie d'organiser, d'arranger les choses à notre sauce, en les ayant pensées de manière à ce que ça
ça fonctionne comme ci ou comme ça, et de s'emballer voilà, sur un coup de tête. Donc là encore, cet apport d'énergie un peu exceptionnel, exagéré, exacerbé, eh bien, voilà, il va falloir faire attention que ce ne soit pas des excès d'illusion, que ce ne soit pas des excès d'enthousiasme et que ce ne soit pas des excès d'énergie à tout va, à rentrer dans l'art comme à faire tout et n'importe quoi, hein, à se retrouver sur le marché et à acheter et à dépenser. Enfin voilà, tous ces excès qui peuvent être un peu démesurés par cette période. Les taureaux seront concernés euh, par euh, par, ce- par cet extrême, on peut dire ça. Et le Capricorne également, mais avec une volonté particulière de résister à, à ce genre de petites tempêtes. Voilà. Voilà. Et ça présente un terrain, hein, en surtension pour ceux qui seront impactés. Ça peut partir en agacement, et ça concerne par exemple peut-être le Capricorne et le Sagittaire. Et ça peut présenter des montées de colère, des montées en température, et on peut se sentir ultra sensible, voilà. Et le poisson, là, il a vraiment cette touche qui repose sur lui, où il peut se sentir agacé, énervé, impatient, et puis, c'est ce que je disais, ultra sensible, hein. Le Gémeaux peut se retrouver touché aussi par cette note-là, mais plus dans la communication. C'est-à-dire que lorsqu'il sera en relation avec les gens, si jamais ça ne lui plaît pas, il risque d'être touché par cette sensibilité et réagir, hein, avec cet axe en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de se transformer au mieux parce que nous, ce qu'on veut, c'est entrer dans le nouveau chapitre. On veut de nouvelles solutions à nos manières d'être, à nos manières de penser. On est maître de soi avant tout et de nos décisions. Et l'importance est à la priorité à soi, sans sacrifice ni emprisonnement. Le seul commandant à bord, c'est nous. Et on nous demandera d'être audacieux sur la mise au point pour voir nécessairement quel est le phare qui nous attire pour nous poser et être enfin à bon port. Être à bon port, ça veut dire viser un endroit où on pourra se poser, peut-être sur du long terme, et justement construire ces projets qu'on a envie de faire durer dans le long terme. Et tout ça pour ce commandant de bord que nous sommes. Parce que là où est notre légitimité, ce sera là où on exploitera nos talents. C'est là où on donnera le meilleur de nous.
c'est là où on exploitera vraiment nos dons, quels qu'ils soient, pour nous permettre justement de les mettre en œuvre dans notre vie. C'est avant tout s'aimer. S'aimer et s'autoriser à ce qu'on nous aime. Et puis c'est autoriser aussi autrui à en faire de même pour lui-même. C'est se permettre de nous faire confiance et de se faire confiance mutuellement, à nous aimer sans condition. Là, on va nous demander d'abandonner nos peurs. Première des choses, c'est comme ça qu'on avance dans la foi. Cela nous montre le chemin qui s'ouvre sur la spiritualité pour garder le cap. C'est comme ça qu'il est préférable d'agir pendant cette nouvelle lune. Alors voilà, qui dit garder le cap, c'est déjà voguer sur les plateaux de la balance en quête de trouver bon port. L'air dans les voiles, on va se faire confiance avec cette balance, enfin cette lune en balance, à trouver l'harmonie et de telle manière à ce que ce bonheur soit durable. Respectivement à ce qu'on souhaite, on aura envie de le partager et de voguer avec ce qui apparaît comme nous convenir pour parvenir à une construction solide des projets survolés avec les uns et les autres ou ensemble avec un nouveau partenaire, avec le partenaire ou les partenaires. Et si frustration et manque prenaient le dessus, eh bien, ce serait bien de s'en remettre au nœud nord, à cette étoile du berger, du navigateur, parce qu'elle est la meilleure des boussoles à laquelle se référer pour nourrir en confiance tout ce qui est susceptible de nous manquer en ce moment. Et voilà ce sur quoi on va se brancher et on va voir ce que les 77 ont à nous raconter avec le portail des 12. On pousse ce portail? Allons. Nous voilà branchés sur le portail des 12 présentant la balance et le bélier, cette nouvelle lune en balance dans l'axe du bélier. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces deux cartes déjà? Ce qu'on pose dans la balance, ce qu'on pèse, et puis ce qu'on va emballer, c'est marrant, hein, mais là, je vois bien le fait de plier ou d'emballer ou de mettre dans le paquet avant de le mettre dans la balance. Ça peut être ça. Mais c'est aussi de s'emballer, tête baissée, vers, vers son objectif. Peut-être que on pourrait un petit peu penser avant de s'emballer, avant d'emballer ce qu'il faut et de mettre dans la balance ce qu'il y a à peser ou à sous-peser. Il y a l'idée aussi peut-être de choses anciennes, de mémoire. On parlait de mémoire qui peuvent être de la balance et liées directement à, à des balances ou à des béliers peut-être, et qui pèsent. Et on a envie de relations harmonieuses. Alors peut-être que sur ces mémoires, on aurait envie de guérir ou d'arranger les choses. Ça ne sera pas chose simple parce que ou on sera dans l'emballement et ça sera assez superficiel, ou on sera dans un acte réfléchi qui demandera beaucoup de profondeur. Et qui dit
avoir de la profondeur, c'est de sous-peser si vraiment ça vaut la peine de reprendre la relation, de garder des relations harmonieuses s'il y a eu des conflits ou des procédures du genre, ou si, si on s'emballe juste pour une cause, j'allais dire, précise et égoïste, comme le précise Vanessa Chamonal. Et là, ça m'a fait réfléchir à ces deux cartes. Qu'est-ce qu'on a dans l'idée, hein, là? Qu'est-ce qu'on a dans l'idée? Cette petite étoile là-haut qui peut être le centre de l'équilibre, c'est trouver justement cet équilibre dans la relation. On va dire, puisque c'est tombé du jeu, que il y a pu y avoir des mésententes, des discordes à partir du printemps ou d'un printemps, mais que tout cela reste du coup très fragile. Hein, si on prend une fleur, toutes les fleurs sont fragiles et se laissent emporter par le vent, mais restent tout de même enracinées. Donc le but ici, ce serait de plier, mais de ne pas casser, si l'on veut faire vivre la relation. Laisser de la liberté à la relation sans trop viser de choses trop contraignantes. Et peut-être aussi cela nous invite justement en cette nouvelle lune à planter de nouvelles graines sur un projet qu'on pourrait voir évoluer. Et il y a vraiment de quoi faire attention à ce qui va balancer, ce qui va tanguer, hein, ou ce qui va faire baisser la balance d'un côté. Si on n'équilibre pas les choses en y réfléchissant bien à la manière d'approcher, de communiquer, dans sa manière de communiquer et d'amener des nouvelles graines à ces projets. Nous avons coupé. J'ai coupé avant parce que comme je suis avec la main prise, on est bien dans des idées de karma qui nous concernent tous directement, où on a le passé auquel se référer, donc on a bien cette lumière, et si on a été déçu ou blessé, il est bien d'en prendre compte. Maintenant, on ne sait pas si ce qu'on veut améliorer aura l'impact souhaité, mais il est bien déjà d'être dans le présent sans projeter quoi que ce soit. Si on a envie de revenir, eh bien pourquoi pas essayer, mais attention, bien peser le pourquoi du comment on a envie d'aller dans ce sens. Quel genre d'accord on a envie de voir fleurir. Et faire en sorte que ce soit assez solide et non pas fragile et basé sur la beauté d'un contenu. Hein. Les fleurs sont belles une fois qu'elles sont ouvertes. Avant, on ne voit rien de la graine. Et lorsqu'on la voit sortir de l'herbe, on voit toute sa beauté. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière tout ça.
tout ce que la fleur a enduré ou ce qu'elle endure quand il y a des intempéries. Et là, tout, on doit y faire référence, hein, par rapport à son passé. On va trouver la solution. Il y a une belle solution. En plus, je l'avais vraiment. Alors, c'est marrant parce que avant de couper, il y avait cette carte et on se retrouve avec celle-ci. Il y a une jolie solution. Alors, si peut-être écoutez votre petite lumière intérieure. Là, c'est ce que ça peut vouloir dire. Même si vous êtes dans la nuit, à vous dire, bon, c'est quand même encore très flou, j'ai juste cette petite bougie pour m'éclairer. Eh bien, référez-vous justement à ce que vous avez reçu du passé. Comment vous êtes aujourd'hui par rapport à vos relations, à votre situation actuelle, que ce soit dans votre travail ou que ce soit avec votre femme ou votre mari, où en êtes-vous? Le but est de vraiment trouver une solution. Il y a bien l'histoire d'un homme qui a laissé des traces, qui en est conscient, hein, qui en est conscient euh, dans la mémoire et qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à ce sujet qui ressurgissent du passé, du karma. C'est ce qui peut peser dans la balance. Je coupe, je mélange et puis on va choisir 3 cartes comme je fais d'habitude. Excusez-moi de faire comme ça, mais j'ai plus de trépied pour pouvoir faire ça de manière simple. Alors je vais mettre... Donc ça c'était la coupe. Je vais mettre ça comme ça. Et on va mettre 3 cartes. Pas simple. Pour que vous voyez, peut-être que je vais prendre du recul. Voilà. Alors première, deuxième et troisième pour cette nouvelle lune, enfin ce qui se trame autour de cette nouvelle lune avant et après. On va prendre la balance tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. L'hiver peut-être sera propice à des choses qui sont gelées. Et c'est marrant, c'est comme si c'était la période, l'hiver était la période à pouvoir revenir sur ce passé, sur cette période qui a périclité un printemps, enfin je veux dire cette histoire qui a périclité un printemps, et puis de revoir les choses en hiver. Même s'il y a des choses qui sont mortes, puisque ça montre le déclin, il y a l'idée aussi peut-être de se remémorer. Alors moi ça me parle de moments à la montagne avec quelqu'un de la Balance. C'est assez étonnant. Mais souvent fait justement, ça peut être des moments qui représentent ces moments au coin du feu, où on s'est emballé,
pour se retrouver dans ce qu'on croyait l'équilibre. Au final, là, ça nous dit cet hiver qui arrive, pense à trouver l'équilibre. Voilà, on est vraiment à peser et à sous-peser, hein. Il y a vraiment la balance qui ressort ici. Ça peut être la justice aussi. Des choses qui vont être enfin réglées avec toutes les procédures qu'on a pu entamer et qui durent depuis un certain printemps. Et là, je pense à quelqu'un, à une amie qui a effectivement un procès qui court depuis un long, long moment et qui a commencé à un printemps. On n'en voyait pas le bout venir. Je pense que ce sera le moment enfin d'y voir clair. Bien, d'y voir clair, oui, mais peut-être avec une certaine frustration. Ou il y a quelque chose qui est perdu. Il y a eu tant de choses qui se sont accumulées peut-être que nous sommes devant on, on- on est devant un puissant fond où on n'arrête pas de revoir dans ces miroirs, et c'est pourtant les miroirs déformants, c'est là où on ne sait pas se concentrer sur le présent, tout ce qui va tourner dans notre tête sans fin. Ces miroirs qui nous rappellent combien la relation était fragile. La solution, c'est à nous de la trouver, en cherchant vraiment à faire fondre ce qui était gelé, ça c'est sûr. Et d'un côté, il y a ce qui reste en mémoire, qui vient de ces miroirs, où lorsqu'on traverse un labyrinthe, ça nous renvoie à une sortie, et en fait, c'est pas la bonne. On tourne un peu autour du pot, hein, on tourne encore, on tourne pour trouver l'issue. Mais l'issue juste serait peut-être justement de trouver une conciliation d'un côté et de l'autre, tout en sachant que avec l'expérience qu'on a eue, ça n'est certainement pas la bonne solution que de se laisser, j'allais dire, emporter par le vent, de se laisser aller au gré du vent de la relation en disant on verra bien, tiens, j'ai envie de ça, et puis on verra bien, ça va peut-être s'arranger. Alors que on sait, on sait, on sait, on a la teneur de ce qui a pu se passer déjà. Je vais tirer une dernière carte parce que j'aime pas rester sur ce labyrinthe et c'est le fait de tourner sans fin et pas trouver peut-être la solution. La solution est dans l'équilibre, dans ce qui est gelé et dans ce qui est perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous indique la balance pour trouver l'équilibre? Eh bien, elle nous indique de rester isolés du terrain euh, pour certains. Ou c'est fou, il y a vraiment l'idée de rester centré, ou de faire le point. Il y a peut-être envie
l'idée de faire un point sur l'histoire, hein, de faire un point. Laisser peut-être de côté tout ce qui a pu faire ombrage, et puis se recentrer sur l'équilibre, tout en sachant que le mieux est quand même de rester seul. Alors peut-être que la relation peut continuer pour certains qui en ont vraiment, vraiment envie, mais même en ce qui concerne les associations, j'allais dire, hein, les signatures en partenariat, mais le mieux c'est d'être seul et de travailler seul, ou de vivre seul, même si la relation... Ça ne me parle pas de relation qui aboutit à... L'accord, c'est ok, on a fait le point, maintenant je pense que c'est c'est mieux comme ça. Et ce sera une femme qui est à la base de la décision. C'est une femme qui peut être seule, qui veut rester seule. C'est une femme qui mène la danse et qui viendra à bout peut-être de la solution par le fait de vouloir mettre un point final à ce qui dure depuis trop longtemps. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tous les cas, on est vraiment dans un terrain de justice où il va falloir qu'on tempère, hein, nos emballements, qu'on fasse attention, que ce soit des emballements, hein, on a dit, d'illusions, fantasmes, de colère ou des excès de... Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Illusion, colère, enfin tout excès, tous les excès possibles et inimaginables qui au final ne font que nous embourber un peu plus. Voilà, c'est ce que je vois. Donc revenir dans l'équilibre des choses et tout ce qui a gelé, peut-être justement le mettre dans la balance, tout ce qui est gelé, aller voir les choses de plus près, proposer une conciliation tout en restant éloigné du terrain parce que ça nous permet ce recentrage, ça nous permet de refaire le point et d'amener un véritable équilibre. Hein. Ici, on voit deux fleurs qui se regardent et qui peut-être trouvent la bonne solution, la conciliation. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt et bonne lunaison à tous. Je vous embrasse. Au revoir.